Soir d'info, la suite. Rebonsoir, chers téléspectateurs, et merci de votre fidélité à la TFM, Télévision Futur Média. Monsieur Philippe Ndiagaba, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur de la réglementation touristique, la journée mondiale du tourisme célébrée mercredi prochain sous le thème Tourisme pour les investissements verts. Un mot d'abord sur l'attractivité de la destination Sénégal. Comment se porte-t-elle? Est-ce que le Sénégal fait encore rêver les touristes? Merci beaucoup. Merci de cette pertinente question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et aussi profiter de l'occasion pour saluer mon ministre, où on est voisin, M. Mambay Kagnan, qui est mon ministre, et vous féliciter et remercier tous les acteurs du tourisme pour ce qu'ils sont en train de faire pour rendre effectivement très attractive la destination Sénégal. Et effectivement, la destination Sénégal continue encore de faire rêver beaucoup de gens. J'ai bien aimé que vous avez terminé par le sport. Oui. Aujourd'hui, le sport a hissé le nom du Sénégal très loin. Oui. Beaucoup de gens aimeraient venir au Sénégal pour visiter le pays de Sadio Mané, Oui, absolument. le pays de El Diouf, Tout à fait. le pays de Kalidou Koulibaly, Oui. etc. Ne serait-ce qu'avec le sport, on garde encore le flambeau de l'attractivité de la destination Sénégal. Maintenant, quand on revient au tourisme en tant que tel, le Sénégal a été cité dans beaucoup de brochures comme une destination balnéaire de rêve. Nous avons l'une des plus belles plages en Afrique de l'Ouest. C'est notre atout majeur. Voilà, notre atout majeur. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la diversification de l'offre touristique aussi, le Sénégal est en train de se positionner comme une destination plurielle. Nous avons le tourisme mémorial avec Gorée, qui est quand même aujourd'hui un site connu de par le monde. Oui. Mais nous avons aussi des destinations comme Dindifelo, des destinations comme Kédougou, des destinations comme la Casamance, et surtout les îles du Saloum après la Covid. Aujourd'hui, c'est devenu une destination vraiment phare. Donc sur le plan écotourisme, le Sénégal se positionne aussi. Donc le Sénégal reste attractif malgré quand même les soubresauts qu'on a notés ces dernières années. Quels sont les chiffres par exemple, comme ça à brûle pour point? Au fait, c'est tout à fait normal, hein, les soubresauts. Vous vous rappelez que la France a enregistré l'épisode malheureux des blues, Des gilets jaunes. des gilets jaunes d'ailleurs, C'est ça. des gilets jaunes, mais aujourd'hui on n'en parle pas en France. Aujourd'hui, la France a continué à incarner son rôle de leader. C'est reparti, oui. 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 Le Sénégal aussi a enregistré des difficultés politiques, mais qui ne sont pas des difficultés liées à l'activité touristique en tant que telle. Oui. Mais aujourd'hui, l'activité a repris de fort plus belle belle manière. Oui. Alors, les voyageurs s'interrogent de plus en plus sur les initiatives en matière de développement durable. Qu'est-ce que le Sénégal préconise à ce niveau concrètement en matière de développement durable dans le secteur du tourisme? Oui, il est heureux de savoir que nous avons, c'est le moment peut-être de féliciter, de remercier le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, le Sénégal a vraiment été cité comme référence en dehors des parcs nationaux que nous avons au Sénégal, des réserves, mais le Sénégal a aussi des aires marines protégées. Oui. Donc ça, c'est une offre vraiment qui intéresse beaucoup de gens. Aujourd'hui, les activités comme la plongée sous-marine qui intéressent beaucoup de chercheurs, Oui. mais l'ornithologie aussi, le Sénégal a le parc de Djoudj, a la réserve ornithologique de Kalissaï et plein d'autres espaces qui intéressent vraiment les gens qui voyagent de pays en pays pour vivre au contact avec la nature. Oui. Mais c'est au Sénégal où on marche avec les lions à Fatala. À Fatala, vous le Oui. savez bien. Oui. Mais on a plein d'autres exemples comme ça à Gumbel, des exemples qu'on pourrait multiplier à foison. Alors ça, Donc, ce on sont dit les que- sites dont nous disposons. Mais aujourd'hui, quel est le profil du tourisme qui vient au Sénégal? Est-ce qu'il y a ce profilage qui est fait tenant compte de l'enjeu climatique, puisque c'est ça le thème de cette année? Quel est le profil parce que les voyageurs s'interrogent de plus en plus sur les initiatives en matière de climat. Oui, vous savez, l'activité touristique est une activité commerciale. Oui. Donc, les produits que vous proposez font que certaines personnes, au moment de choisir la destination, choisissent une destination précise. Tout à fait. J'ai bien dit que le Sénégal s'est positionné pendant longtemps comme une destination balnéaire, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits dans le cadre de la diversification de l'offre, qui fait que beaucoup de gens viennent aujourd'hui au Sénégal, non seulement pour le balnéaire, Oui. mais nous avons de plus en plus des spécialistes en En écotourisme. on a aussi des spécialistes
qui sont intéressés par tout ce qui est la faune, la flore, mais qui choisissent le Sénégal comme destination. Maintenant, le travail qu'on est en train de faire au niveau du ministère, c'est maintenir le balnéaire qui est un bon produit, mais faire en sorte qu'il y ait d'autres produits de renfort, tels que l'écotourisme, tels que la culture aussi, parce que le tourisme culturel, je pense que moi je le dis souvent, c'est l'un des segments du tourisme qui nous permet de nous singulariser. Parce que le balnéaire, tout le monde l'a, mais la culture sénégalaise, je pense que c'est bien au Sénégal qu'on peut l'avoir. Est-ce à dire que le balnéaire s'essouffle? Pas le balnéaire en tant que tel, mais un type de tourisme lié au balnéaire qu'on appelle le tourisme de masse. Qui avant, on faisait déplacer des centaines de personnes qui, avec le hall inclusive, payaient tout au départ, qui venaient, à la limite ne dépensaient pas beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on favorise le type de tourisme où les gens viennent, ils investissent, les gens ils viennent, ils dépensent. Et pour ça, je pense que si on jumelle le balnéaire aux autres types de tourisme qui permet aux gens vraiment d'être au contact avec la population et puis de dépenser beaucoup plus, c'est ce qui fera que le Sénégal pourra se positionner comme hub touristique. Alors, au niveau du ministère du Tourisme, est-ce que vous connaissez l'impact réel du changement climatique, par exemple, dans votre secteur? Et quel est le baromètre? Il y a peut-être la collaboration qui existe entre les ministères. Je rappelle que le ministère du Tourisme a des secteurs, certains secteurs qui sont gérés par d'autres ministères, par exemple. Donc je pense que dans un cadre de collaboration entre le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, cela nous permettrait peut-être aussi de pouvoir mesurer réellement l'impact en tant que tel. Aujourd'hui, l'exemple de lac Rose, quand même, qui est vraiment un produit spécial au Sénégal. Aujourd'hui, on a vu qu'avec le changement qu'il y a eu, cet impact qu'il y a au lac Rose, aujourd'hui le lac n'est plus rose, ce qui fait que beaucoup de gens peut-être qui devaient venir pour le lac sentent que ce produit qui était un produit prisé n'est plus là. Donc ça pourrait être considéré comme un impact négatif au niveau de la destination Sénégal en termes de retombées. Alors c'est intéressant que vous parlez d'ailleurs du lac parce que j'ai une petite question là-dessus, malgré les efforts du pays, les ambitions. J'ai anticipé alors. Exactement, et la crédibilité, malheureusement les résultats ne sont pas là, vu justement le sort du lac avec la montée des eaux et l'urbanisation excessive également. Est-ce que ça aussi, comment vous faire face à cette urbanisation? Tout le monde veut venir habiter à côté du lac. Oui, exactement. Dans le cadre d'une solidarité gouvernementale, je pense qu'il a été convoqué un CRD spécial sur le lac où il a été réuni l'ensemble des ministères qui ont trait aux activités autour du lac, tels que le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture, le ministère de l'Urbanisme, le ministère du Tourisme. Je rappelle que le lac Rose, c'est un produit touristique, mais il n'est pas forcément géré par le ministère du Tourisme. Donc, il faut vraiment une grande solidarité gouvernementale, une concertation avec les acteurs, et pour que nous puissions trouver les solutions ensemble et faire en sorte que le lac la revienne, parce que c'est vraiment symbolique et c'est à la limite romantique. Les gens voyageaient depuis un pays pour venir visiter le lac Rose. Ça crée de la curiosité. Tout à fait. La préservation des plus de 700 km de littoral, ainsi que les berges des fleuves et autres cours d'eau subissent les assauts répétés des houles et des vents. C'est l'un des enjeux d'ailleurs principaux si l'on se réfère à la stratégie nationale de développement durable au Sénégal à l'horizon 2035. Mais concrètement, quelle est la ligne de conduite au niveau du ministère du Tourisme dans la préservation de nos côtes? Quelle est par exemple la politique de sensibilisation? On parlait par exemple du lac, mais de façon globale, quelle est la politique de sensibilisation de nos côtes? Parce que nos plages sont sales, vous entendez souvent ça. Je pense qu'il faut reconnaître aussi que le tourisme, plus ou moins, est une activité un peu jeune, qui n'est pas beaucoup bien comprise par la population locale. Ce qui fait que ce sont les acteurs en tant que tels qui se préoccupent plus du secteur du tourisme. Mais maintenant, il faudrait élargir, puisque quand le tourisme marche, la population locale s'y voit. Maintenant, en termes de protection de nos côtes, je pense que l'État du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme, a travaillé, par exemple, au niveau de Saly, pour essayer de renflouer les plages perdues. Aujourd'hui, à Saly, vous allez, les plages sont revenues, les gens en profitent et il n'y a pas longtemps de cette, la semaine dernière, il y a la SAPCO qui a fait une activité de ramassage des ordures, une activité de sensibilisation. Et je rappelle que la SAPCO, c'est le tourisme, c'est le ministère du Tourisme. Donc, ces activités comme ça sont à multiplier vraiment sur l'étendue du territoire pour permettre aux Sénégalais de comprendre que le tourisme, ce n'est pas forcément les autres. C'est nous aussi, parce que les plages, quand si les plages
façon propre quand nous allons à la plage, mais on s'y plaît aussi. La Journée mondiale du tourisme a un appel à l'action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières, multilatérales, les partenaires au développement et le secteur du tourisme également. Mais est-ce que au Sénégal, en tout cas encore une fois au niveau du ministère du Tourisme, vous pouvez bénéficier par exemple du Fonds vert climat pour peut-être sensibiliser davantage les touristes et les Sénégalais d'ailleurs, les touristes sénégalais et les touristes locaux? Oui, effectivement, je voulais un peu revenir sur la journée mondiale du tourisme en tant que telle. Oui. Ne serait-ce que l'an dernier, nous avons un thème hyper important. Le thème, c'était repenser le tourisme. Donc cette année, si on a un thème qui parle du tourisme vert, c'est une suite logique. Parce qu'aujourd'hui, l'activité touristique aussi, quoi qu'on dise, peut avoir des points positifs comme des points négatifs. Maintenant, il faut vraiment lancer une alerte pour que les acteurs touristiques en tant que tels, tous les gens qui investissent dans ce secteur puissent prendre en compte la question de la protection de l'environnement. Ce qui fait qu'au niveau international, il y a vraiment une grande bataille pour permettre aux touristes, dès le départ, avant même qu'ils arrivent au niveau de la destination finale, qu'ils aient en compte la préservation de la nature, la préservation de la culture, mais faire en sorte que le lieu visité vraiment ne souffre pas de la présence du touriste en tant que tel. Et aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, principalement après la Covid, nous nous sommes rendus compte que durant la Covid et après la Covid, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de Sénégalais maintenant ont commencé à visiter le pays. Ils ont commencé vraiment à faire du tourisme. Donc c'est nous aussi le moment pour nous de vraiment saisir la balle au rebond, de sensibiliser les Sénégalais, même si l'activité en tant que telle n'est pas aussi développée à travers les Sénégalais qui visitent les Sénégalais. De plus en plus, nous avons le tourisme de week-end. Beaucoup de Sénégalais vont en week-end au Cap Skirring, ils vont en week-end à Kafountine, ils viennent à Caravane. Donc il faudrait qu'on essaye de sensibiliser davantage pour qu'on ait un touriste éco-responsable pour que quand l'activité va prendre de l'ampleur, qu'on n'arrive pas à ce que nous avons souffert avec le tourisme de masse, quand même, qui aujourd'hui, on peut dire que c'est un type de tourisme de plus en plus qu'on déconseille, parce que imaginez une île comme Gorée qui vous y amenez 500 touristes en même temps. C'est problématique. La présence de beaucoup de touristes en même temps sur une zone qui n'est pas censée accueillir autant de personnes peut forcément avoir une dégradation des impacts négatifs. Concrètement, la journée, donc c'est après-demain, mercredi. Qu'est-ce qui est prévu exactement ici au Sénégal? Oui, l'an dernier, par exemple, nous avons fait une activité au niveau du Monument de la Renaissance avec les deux ministères. C'était le ministre du Tourisme et le ministre de la Culture. Et il y avait vraiment une réflexion sur le thème en tant que tel pour qu'on réfléchisse. Et cette année, le Sénégal va participer à la célébration de la journée qui va se faire à Riyad. Donc il y a une bonne délégation ministérielle, des ministres et d'autres acteurs qui sont allés à Riyad pour assister à cette rencontre en Arabie Saoudite, parce que c'est une tribune pour tous les pays de communiquer. Et vous avez cité tout de suite le Fonds vert. C'est là où tout se décide. Donc il y a une forte délégation qui est allée au niveau de Riyad pour défendre un peu la destination Sénégal et se positionner pour pouvoir capter ces fonds. Maintenant, au niveau local, ici, cette année, nous avons prévu une activité au niveau du lac Rose. Donc il y aura une descente du ministère à travers la direction de la réglementation du tourisme, à travers aussi le commissariat spécial du tourisme et le service régional de Dakar, pour une activité au niveau de la Rose, une activité de sensibilisation, mais aller aux côtés de la population, des acteurs aussi, pour discuter avec eux, échanger avec eux. Je pense que c'est important qu'on sensibilise. Maintenant, les années à venir, on va faire en sorte, puisque les Sénégalais ont commencé à faire du tourisme, pour que cette journée soit aussi bien fêtée comme la journée de la femme. Nous voulons concurrencer la journée de la femme. Ah, attention, là, vous êtes sur un terrain glissant, là. Là vous voulez faire la comparaison entre le 8 mars et cette journée. Bon, je vous laisse la responsabilité. J'ai une dernière question quand même sur le parc national des îles de la Madeleine, qui est fermé depuis un petit moment, vous le savez, depuis 2020, suite à un accident survenu qui avait fait, rappelons-le, 4 morts. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ce parc sera réouvert au public et quand?
C'est ce que je dis, nous au ministère du Tourisme, nous avons certains de nos produits qui sont gérés par d'autres ministères. Mais la discussion va se faire entre le département du Tourisme et le département de l'Environnement. Et puis il faudrait que ce parc redevienne accessible parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne cherchent que ce type de produits. Et le parc des îles de la Madeleine, c'est quand même une référence. C'est un produit phare. Il faudrait qu'on l'on permette aux touristes qui le souhaitent de pouvoir y accéder. Et ça ne fait que compléter l'offre qu'il y a à Dakar. Après Gorée, nous avons vraiment ce parc qui faisait vraiment venir beaucoup de gens. Et je sais que dans le cadre d'une solidarité gouvernementale, d'une discussion entre les différents départements ministériels, je pense que nous avons tout à gagner à nous positionner, surtout dans le cadre du tourisme vert, pour que nous puissions dire oui, nous avons le balnéaire, mais en dehors du balnéaire, nous avons d'autres types de tourisme qui pourraient nous permettre de nous positionner comme une destination. Des parcs que nous en avons, le parc national des îles de la Madeleine, de Doute, mais aussi de la Casamance. Mais il y a aussi les aires marines protégées. Tout à fait. Qui sont vraiment quelque chose il y a un potentiel encore qui est là, qui n'est pas encore bien exploité. Merci beaucoup, M. Ba. C'est moi qui vous remercie. Philippe Ndiagaba, directeur de la réglementation touristique. Nous parlions de la journée mondiale du tourisme qui sera célébrée donc après-demain, mercredi, sous le thème tourisme pour les investissements verts. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'était Soir d'Info, la suite. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.